tous et à toutes. Cette vidéo a pour thème s'ouvrir ou souffrir. Et donc je vais essayer de couvrir ce sujet pendant à peu près une petite demi-heure, pas plus, pour pas que ça soit trop long. Je vais essayer de faire le plus court possible, mais en même temps en sachant que quand on fait une vidéo trop courte, parfois elle est trop synthétique, trop succincte et du coup ça manque d'explication. Mais peut-être pourrez-vous réagir en posant des questions en dessous de cette vidéo et liker si vous aimez, et puis me retrouver au passage sur Facebook, ma page Facebook Frédéric F-R-E-D-E-R-I-K d'Autrive D'_H-A-U-T-E-R-I-V-E. Voilà, c'est fait. Comme ça du coup j'aurai pas besoin de le faire en fin de vidéo. J'en profite juste pour faire un demi-tour à la caméra parce que je trouve ça magnifique. Le soleil pointe entre deux nuages avec l'eau qui frétille et voilà, et un signe qui passe, même deux. Merci les signes, superbe, bravo. Alors là franchement je les avais pas vus arriver ceux-là. C'était juste l'image de l'eau qui frétillait en surface à cause du vent, et en fait je vois passer deux signes au dernier moment où je tourne la caméra. Je n'avais pas du tout calculé qu'ils étaient sur ma gauche. Et voilà, enfin, je trouvais une image très jolie. Alors du coup, je sais pas ce que ça rend en vidéo, mais bon voilà, c'est fait. Et vraiment, j'en reviens pas que les deux signes soient passés au même moment. Bon, alors peut-être que c'est un signe. Alors, s'ouvrir ou souffrir, alors en fait il faut retenir un truc qui va être très basique, mais je vous le donne. Vous souffrez quand votre mental en fait vous raconte des choses fausses à propos de la réalité, et donc souffrir, on peut retenir souffrance par faux avec le F de souffrance, et puis s'ouvrir, eh bien on s'ouvre en effet avec la vérité, et en effet on remplace le F par le V et on obtient le V de la vérité, et on obtient s'ouvrir. Et en réalité dans la vie on n'a pas d'autre choix que de souffrir ou s'ouvrir. C'est-à-dire pour cesser toute souffrance, eh bien en fait nous n'avons pas d'autre choix que de nous ouvrir. Alors qu'est-ce que nous ouvrir? C'est-à-dire qu'est-ce que c'est que s'ouvrir finalement? C'est en fait de réouvrir en effet le cœur qui s'est fermé. Et le cœur s'est fermé parce que pour la bonne raison qu'une situation a déclenché des pensées inadaptées, et par conséquent il y a une contrariété, une peine, une déception, une frustration, une colère, bref un refus, un déni, et du coup nous nous mettons à souffrir parce que notre cœur s'est fermé, et s'est fermé à cause justement de pensées inadaptées. Alors ceci dit, entre souffrir et s'ouvrir, le mental en fait a trouvé son petit un petit subterfuge qui comment dire, habile, parce qu'il s'imagine qu'en procédant ainsi il va résoudre le problème. C'est comment dire, la phrase qui vient souvent, c'est quelle solution je vais trouver à ce problème. Alors entendons-nous bien, la voiture tombe en panne en plein sur l'autoroute, c'est sûr qu'il y a des solutions à trouver, mais là il n'y a pas de souffrance en général. Peut-être une petite hargne sur le moment parce qu'on va être ça va retarder le planning, mais bon, j'appelle pas ça une grande souffrance en soi. Non, là en général où il y a des problèmes relationnels, des problèmes existentiels, bien souvent l'ego en fait, le moi, le mental, a tendance à se dire tiens, quelle solution je vais trouver pour résoudre ce problème. Et en fait, sans s'en rendre compte, son vrai problème, c'est pas de résoudre en premier temps la solution pour résoudre la solution en elle-même, parce qu'à la limite il y a des solutions que l'ego pourrait laisser tomber, dont il n'aurait rien à faire. C'est surtout l'idée en fait d'évacuer la souffrance. Et c'est là où je retourne juste ma caméra parce que ça aussi c'est magnifique. Je reprendrai
Voilà, j'adore ce genre d'image. Bref, oui, c'est pas tant en fait le fait, comment dire, de résoudre un problème pour le problème qui lui importe. C'est pas ça. C'est il veut résoudre le problème parce que en résolvant le problème, le mental, l'ego pense qu'en fait la souffrance sera, comment dire, partira ou sera résolue. Donc son vrai souci au mental, c'est de résoudre avant tout, c'est de trouver une solution pour résoudre en fait la souffrance en premier lieu. Parce qu'encore une fois, il y a des solutions, en fait, il y a plutôt des situations que l'ego ou le mental pourrait laisser en fait telles quelles. Il n'en aurait rien à faire si en effet cette situation n'occasionnait pas derrière, en contrepartie, une souffrance, quelle qu'elle soit, que ce soit du stress, de l'anxiété, jusqu'à des grandes souffrances extrêmes, comme l'angoisse et encore plus que ça. Voilà, donc, et c'est pour ça que souvent, entre s'ouvrir et souffrir, ou l'inverse, souffrir et souffrir, vous avez le mental qui dit tiens, il faut absolument trouver une solution à cette situation. En fait, la question est mal posée parce qu'il y a plein de situations qui trouveraient son issue si la question était posée ainsi. Cette situation, cette relation, peu importe, cette histoire me fait souffrir et si elle me fait souffrir, ça veut dire que je la perçois d'une certaine manière. Regardons comment je perçois la situation, regardons qui je suis face à elle et tentons d'abord de résoudre la souffrance et ensuite la solution viendra d'elle-même pour résoudre la situation si tant est que ça soit encore nécessaire. Or, beaucoup de gens s'acharnent à résoudre une situation et pour justement éteindre le feu de la souffrance. Et en fait, bien souvent, c'est encore plus compliqué et ça occasionne surtout encore plus de souffrance, alors à la fois pour soi et pour les autres. Et finalement, ce n'est pas comment dire, un comportement qui est adapté ou qui est juste. Donc c'est pour ça en même temps que je voulais faire cette vidéo, parce que je trouvais le thème comment dire, intéressant, s'ouvrir ou souffrir. Quand vous continuez à souffrir, c'est clair que le cœur est toujours fermé. Il est fermé parce que le mental est en train de générer des pensées qui sont inappropriées par rapport à la situation. Et à partir de ce moment-là, en effet, le cœur se ferme. L'état d'amour n'existe plus, l'état de paix est absent. Et en fait, ce que recherche profondément l'être humain, évidemment, c'est d'avoir toujours ce cœur ouvert. Ce n'est pas tant finalement d'être aimé qui est important, c'est le fait de pouvoir aimer l'autre et aimer la vie, et aimer la vie dans son ensemble avec ses aléas, mais de toujours garder le cœur ouvert, car en fait il n'y a pas pire blessure finalement que quand l'ego en tous les cas ressent une fermeture du cœur, il ne sent plus qu'il est libre d'aimer, et par conséquent il commence à souffrir. Et les pensées sont vraiment les premières responsables, le système de pensée est le premier responsable de cette fermeture, car le mental interpose en fait des pensées inappropriées entre vous et la réalité, et c'est là que la dualité et le conflit naît et commence. Et c'est encore pire quand en effet le mental se prend les pieds dans le filet, quand il cherche à trouver une solution plutôt que déjà de chercher tout simplement à guérir de la situation. Car en guérissant de la situation, en fait, nous voyons évidemment les choses de manière beaucoup plus limpide, nous sommes beaucoup plus lucides. Pourquoi? Parce que justement, l'absence de souffrance, et même je dirais même le retour à la paix, en fait, entraîne une lucidité par rapport à la situation, et la solution vous apparaît d'elle-même, mais d'une simplicité, d'une fluidité évidente. Donc, voilà pourquoi je voulais faire cette petite vidéo, qui sera sûrement un peu plus
courte que les autres peut-être, mais je trouvais ça intéressant. À partir du moment, en effet, vous restez dans la souffrance, rappelez-vous, vous êtes dans le F du faux. À partir du moment où vous parvenez à vous réouvrir, c'est que vous avez touché du doigt la vérité, et la vérité est toujours au fond de nous. Tout le monde la détient, à chaque instant, pour chaque situation. Seulement, faut-il encore être en mesure de vouloir l'entendre, d'être en capacité de l'entendre, et donc pour être en capacité de l'entendre, de pouvoir en effet remettre en question la manière dont le mental pense une situation, et évidemment la façon dont le moi évidemment se pense vis-à-vis de cette situation. Qui suis-je moi vis-à-vis de cette situation, et quelle est la manière dont mon mental envisage cette situation. Et là en fait ça parle clairement de vous-même. Voilà, donc même si en effet vous vous amusez à parler de l'autre, à décrire l'autre dans son comportement, en fait vous êtes en train de décrire qui vous êtes et qui vous n'êtes pas face à cette personne. Vous êtes en train de décrire vos propres réactions face à cette personne, vous êtes en train de décrire finalement la victime que vous êtes vis-à-vis d'elle, ou vis-à-vis de la situation. De toute façon, c'est la même chose. Décrire une situation, c'est décrire la manière dont nous la percevons, et c'est décrire aussi qui nous sommes face à elle. Et de toute façon, s'il y a souffrance, nous sommes forcément victimes de quelque chose, de quelqu'un ou d'une situation, mais surtout, avant tout, de notre propre système de pensée. Et donc, faire l'exercice de décrire une situation ou de décrire quelqu'un